خاوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار tout le monde اهلا وسهلا نزول في الاول مرحبا بكم يا جماعه الخير واش راكم comment ça va j'espère que vous allez bien. Moi j'allais commencer cette émission mais j'avais envie de rire un peu parce que wallah, des fois les Algériennes et les Algériens, nos dirigeants en tout cas c'est sûr, hein, mais même une partie de notre peuple, hein, une partie de nos concitoyens, mais ils méprisent certains pays qui sont petits de taille et qui sont dans une population limitée par rapport à la nôtre et qui connaissent quelques gros problèmes au niveau de leur stabilité politique économique, mais on les traite de haut et on pense que nous l'Algérie on est beaucoup mieux qu'eux et on peut les aider alors que nous-mêmes nous sommes dans une situation très compliquée, nous avons besoin beaucoup plus nous-mêmes d'aide au lieu d'aller aider les gens. Quand les dirigeants algériens et même certains Algériens et Algériens croient qu'avec notre argent on est capable d'aider tout le monde et que nous on n'est pas dans le besoin, on fait preuve d'une générosité très déplacée. Et la preuve de Cuba. Alors Cuba, il y a le président cubain qui a fait une visite à Alger. Marhaba beh, j'adore Cuba. Viva Cuba. Viva Fidel Castro. Viva la révolution. Miguel Diaz-Canel est à Alger, donc le président de Cuba. Cuba qui a fait donc une réforme politique qui est en train de se transformer politiquement, économiquement. Les Castro sont en train de quitter le pouvoir, même ils ont organisé leur propre succession, contrairement au pouvoir algérien à l'époque de Bouteflika qui n'a jamais su comment organiser la succession de Bouteflika, ce qui a plongé le pays dans une crise politique aux conséquences désastreuses depuis 2019. Nous payons toujours les résultats de ces conséquences. La preuve, cette nouvelle Algérie, Abdelmadjid Tebboune est devenu encore une fois président par un accident d'histoire, parce que s'il y avait vraiment un processus de transformation politique si ce processus de transformation politique avait été lancé et initié pour préparer la succession de Bouteflika, je peux vous dire que Tebboune n'aurait jamais pu rêver de redevenir ministre, mais il devenir président. Mais les Cubains n'ont pas fait comme l'Algérie, le régime cubain a fait sa mue, les Castro ont préparé leur succession qui est douce, et il y a un jeune président, donc il s'appelle Miguel Diaz-Canel, bon jeune par rapport au Castro, il a 62 ans, en tout cas il est plus jeune que Tebboune, et qui est venu en Algérie, donc, pour saluer les rapports et les relations historiques entre les deux pays. Ça, vous savez, que nous avons des relations historiques entre l'Algérie et Cuba. Cuba a été le premier pays qui a reconnu en 1961 le gouvernement provisoire de la République algérienne. Cuba a reconnu l'Algérie bien avant l'indépendance depuis 1962. Fidel Castro il a fait 5 visites d'État en Algérie. La dernière remonte en mai 2001. Cuba a été pratiquement le premier pays qui a reçu le président de la République algérienne indépendante, à l'époque Ahmed Ben Bella, en octobre 1962, juste après l'indépendance en juillet 1962. Cuba a été le premier pays qui a envoyé une mission médicale pour aider l'Algérie à l'époque, en 68. On n'avait pas beaucoup de médecins, on n'avait pratiquement aucun médecin, la population algérienne était décimée par plusieurs maladies dangereuses et les Cubains nous ont aidés à se soigner et nous ont aidés à former des médecins. Donc Cuba est un pays, nous avons de très bonnes relations historiques avec Cuba et on lui doit beaucoup de choses, Cuba. Et tout Algérien digne de ce nom et fier de l'être, devrait témoigner de la gratitude, de la reconnaissance à l'égard de ce grand pays que Cuba, un petit pays de 11 millions d'habitants, un pays insulaire mais grand par l'histoire et par la gloire. Justement, Abdelmadjid Tebboune, en recevant le président cubain, a voulu donner une leçon sur la grande Algérie qui est en train d'aider la petite Cuba, ce qui est complètement faux, parce que c'est Cuba qui est plus grand que l'Algérie. C'est pas l'Algérie qui est plus grande que Cuba. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai l'impression que Tebboune, des fois, il croit qu'il dirige la Suisse, ou la Suède. Il n'est pas conscient des réalités de son pays. Alors, Tebboune a promis, à ce que l'Algérie va aider Cuba à briser le blocus économique qui lui est imposé par les États-Unis d'Amérique. Je vous ai dit. L'Algérie va aider Cuba à briser le blocus économique. Avec quoi? Qu'est-ce que nous on produit pour aider les Cubains? Des fois, franchement, les gens sont blagueurs. Bon, Tebboune, bien sûr, il a reconnu que l'Algérie et Cuba sont liés par les relations d'amitié et de solidarité historique, nourries de valeurs de liberté, de paix et de justice que nous partageons. Ça, je suis d'accord avec Tebboune, je l'ai dit. D'ailleurs, c'est peut-être le seul passage de bon sens que je partage avec Tebboune. Il a complètement raison. Alors, il a dit... L'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine à travers l'annulation des intérêts de la dette cubaine auprès de l'Algérie et le report du paiement de ses dettes. Bon, effectivement, l'Algérie a prêté Bon, on ne sait pas quel est le montant de ses dettes, n'ont jamais été dévoilés, mais c'est pas beaucoup d'argent, hein. C'est vraiment pas beaucoup d'argent. Il faut savoir que les échanges économiques entre l'Algérie et Cuba n'arrivent même pas à dépasser les 200 millions de dollars depuis 2017.
C'est des échanges très rudimentaires. Et essentiellement, l'Algérie donne du pétrole à Cuba et Cuba nous envoie des médecins pour se soigner, notamment les fameux ophtalmologues qui sont devenus très célèbres dans les wilayas les plus isolées du pays, qui met la wilaya de Djelfa. Donc il y a des médecins cubains qui travaillent en Algérie. On fera une émission beaucoup plus précise avec des chiffres à l'appui sur demain. Voilà, demain on reviendra sur les chiffres à l'appui sur les relations économiques et politiques, en quoi Cuba a aidé l'Algérie, qu'est-ce qu'elle est la dette de l'Algérie et qu'est-ce que l'Algérie détient comme dette à l'égard de Cuba, ou quelles sont les dettes que doit Cuba rembourser au profit de l'Algérie. Ça, on reviendra après. Mais c'est un bon geste, c'est vrai, l'Algérie, il y a des dettes, il n'y aura pas d'intérêt, donc on n'annule pas la dette, juste on annule les intérêts et on reporte le paiement. Ce qui est bien. Même l'Algérie a décidé de donner une centrale électrique solaire à Cuba et de reprendre des approvisionnements en hydrocarbures pour permettre à ce pays de remettre en marche les centrales électriques et mettre fin aux coupures actuelles d'électricité. Bon. dit, en bas, c'est ce que ne dit pas après Tebboune, il fait des annonces. Mais quand il parle de renforcer la coopération en matière d'industrie pharmaceutique, de créer un nombre de sociétés mixtes, de produire des vaccins et de promouvoir l'énergie, l'échange d'expériences dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et du commerce. Il y aura une réunion de la commission mixte algéro-cubaine à la Havane début 23. Il y aura soi-disant 150 investisseurs algériens qui vont examiner les opportunités d'investissement à Cuba. D'abord, centrale solaire. Déjà, nous-mêmes, nous ne sommes pas développés en énergie solaire. 99% de notre électricité est produite à partir du gaz. Même pas 1% de notre électricité vient des énergies renouvelables. Et le taux du solaire, il est de 0,0. Quelle expérience, quel grand savoir-faire nous avons nous-mêmes dans les centrales solaires. Au lieu de donner des centrales solaires à Cuba, il faut la donner à l'Algérie profonde. Il faut l'installer dans les villages éloignés d'Adrar, de Tamanrasset. Il faut développer d'abord l'énergie solaire en Algérie. Ensuite, aller faire cette générosité, faire preuve de générosité et essayer d'aider les Cubains. Dans notre propre pays, l'énergie solaire, elle est hyper sous-développée. كيفاش انا نهضر على شحال كانه اللي يسمع les dirigeants algériens يقول لك les dirigeants d'Algérie produisent 50% de son électricité avec du solaire. Ce qu'il faut approvisionner fournir du pétrole. C'est ce qu'on peut faire, oui, mais on a combien de pétrole à donner aux Cubains? On produit moins de 1 million de barils depuis 2020. On est à 980 000 et quelques. 50% de ce que nous produisons, 450 000 à 500 000 barils par jour, partent pour la consommation nationale. Il nous reste à peine 400 000 et quelques à exporter. Combien on va donner aux Cubains? Combien on va donner? On n'est pas un grand pays producteur de pétrole. Il était bon, il fait des annonces qui n'ont aucun sens. Et les Cubains, les Cubains, l'Algérie, ils cherchent beaucoup plus un soutien politique. Ils voudraient beaucoup plus avoir de l'argent, un nouveau emprunt, Balek. Les Cubains, en fait, ils cherchent pas l'aide de l'Algérie. Ils sont pas là pour supplier. Les Cubains, ils veulent exporter vers l'Algérie. هما مش فاهمين تبون croire que les Cubains عم يطلبوا Cuba مش تطلب يا ناس لأنه بليز Cuba a fabriqué 2 vaccins contre le Covid le Soberana et l'Abdala et Soberana. C'est le seul pays de la rive sud de la planète qui a créé 2 vaccins contre la Covid-19, qui a été exporté vers plusieurs pays africains et des pays de l'Amérique latine, et qui a été testé avec réussite. Et Cuba a été l'un des pays, les premiers pays qui ont maîtrisé, qui ont ralenti les effets de la propagation de la pandémie de la Covid-19. Cuba, c'est pas n'importe quoi. Viens l'Algérie, c'est à la Cuba. J'ai pas vu la conférence de presse qui a été, parce que ça a été annoncé aujourd'hui, le président cubain il est là, mais certainement le président cubain il a fait preuve au fond de lui qu'un ithak. Au fond de lui, les Algériens m'aiment. C'est Cuba pourquoi le président de Cuba il est venu en Algérie? Pourquoi, selon vous? Pour chercher de l'argent. Miguel Diaz-Canel, il est venu pas pour demander l'argent de l'Algérie ou sa générosité, pour faire du business avec l'Algérie. Cuba veut exporter ses vaccins, ses médicaments. Elle a une bonne expérience dans les biotechnologies, dans l'industrie pharmaceutique. Cuba exporte plus de 4 milliards de dollars de services médicaux. Elle exporte plus de 4 milliards de dollars pour un pays de 11 millions d'habitants. C'est une performance énorme. C'est l'un des systèmes sanitaires considérés comme un modèle par l'ONU, par plusieurs agences de l'ONU. Mais je ne te fais un moment. Cuba n'a pas besoin de l'argent de l'Algérie. Elle n'est pas en train de quémander. Mais juste Cuba, il est venu offrir son savoir-faire, son expérience.
Et il y a une industrie locale à Cuba qui commence à se développer. Le tourisme à Cuba, il commence à se développer. C'est l'une des destinations touristiques les plus intéressantes. Je ne fais un moment. En 2020, malgré la pandémie de la Covid-19, Cuba a accueilli plus de 1 million de touristes. En 2019, avant la pandémie de la Covid-19, Cuba a accueilli plus de 4,3 millions de touristes. Je ne fais un moment. Là, Cuba, les services médicaux, c'est des médecins cubains qui sont partent au bout du monde pour soigner, pour intervenir, souvent dans des pays compliqués. Nous avons vu Cuba qui prête de l'aide à l'Italie pendant la pandémie de la Covid-19. Cuba est intervenu pour aider des pays grands et puissants en leur offrant cette expérience et son expertise médicale. Et ils traitent Cuba, ils confondent bien Cuba ou le Burundi, ou la Cuba et d'autres pays arriérés de l'Afrique, la Zambie, ou le Zimbabwe, ou là. Avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là. Cuba, c'est pas n'importe quoi. Si Cuba souffre économiquement, parce qu'il y a le blocus américain depuis des décennies, depuis les années 60, mais le blocus américain, qui empêche Cuba d'avoir 70% de ses produits de première nécessité. S'il n'y avait pas le blocus américain, Cuba aurait été plus puissante que tous les autres pays émergents. Elle aurait été beaucoup plus dynamique économiquement que la Turquie ou l'Afrique du Sud. C'est un système qui arrive, c'est vrai, c'est un communisme un petit peu brutal, c'est de la dictature du parti unique, c'était une dictature avec la famille Castro, il y avait de la corruption avec la famille Castro, il y avait les violations des droits de l'homme, mais c'est un système qui a formé une population disciplinée, travailleuse, qui a créé une véritable classe de technocrates, qui a formé une véritable classe de managers et d'intellectuels, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Et باش نفهموا مليح تبون راك غلط يا محمد العنبليس راك تسوف في ان بيي tu crois واش يدير بها كوبا ان سونترال سولير كذب Cuba, elle est venue pour concrétiser des accords économiques. Les objectifs de Cuba, c'est d'exporter vers l'Algérie, de porter les échanges économiques entre les deux pays de 200 millions jusqu'à 200 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars. À travers, mais bien sûr, dans ces échanges, Cuba veut exporter davantage. Je vous rappelle qu'il y a eu, comme quelques accords, rien que dans le domaine de la médecine. Rien que dans le domaine, il y a eu en février 2019, ils ont eu la commission mixte intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique et technique et culturelle entre l'Algérie et Cuba. Il y a eu un forum algéro-cubain. La majorité des accords qui ont été signés avec Cuba, c'est pour que Cuba aide l'Algérie à se former. Par exemple, dans le domaine, encore une fois, de la médecine. Cuba s'est proposé, l'Algérie a demandé à Cuba ce qu'elle aide dans la formation continue des médecins généralistes algériens. Dans les médecins spécialistes, les gynécologues, les radiologues, les spécialistes en réanimation. Il y a aussi des formations spécialisées en ophtalmologie. Les Cubains ont fait un accord avec l'Institut Pasteur d'Algérie pour essayer d'aider développer la recherche médicale. Il y a eu en novembre 2021 un accord de partenariat qui a été signé entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et le centre de contrôle cubain des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux. Pour que Cuba aide des femmes. En fait, c'est Cuba qui aide l'Algérie, c'est pas le contraire. C'est Cuba qui est en train d'aider l'Algérie à se développer. Nous sommes sous-développés scientifiquement par rapport à même économiquement, parce qu'au blocus, le pays ne s'est pas effondré. Et la sécurité alimentaire de Cuba, elle est garantie. Il y a des réformes économiques à Cuba, il y a un secteur privé qui commence à se développer, ils sont en train de libéraliser l'agriculture, ils sont en train de développer des petites entreprises. Cuba, et comme le régime cubain, il a réglé son problème. Il a organisé sa succession. Il est en train de faire ses réformes de l'intérieur. Donc, arrêtez de prendre de haut. Monsieur Tebboune qui prend de haut, mais c'est d'accord, à Cuba, ils sont dans le solaire. Mais ils ne savent pas comment. Mais ils ne plutôt. Il faut s'inspirer du modèle cubain. Il faut apprendre de l'expérience. Il faut faire preuve d'humilité, de modestie et d'apprendre d'eux. C'est à Cuba d'aider l'Algérie, ce n'est pas le contraire. Mais bon, avec les dirigeants algériens ne manquent pas de sens de l'humour. Kijali en président cubain, ils ont voulu faire de l'intéressant pour nous faire croire que voilà, que l'Algérie, elle est la grande Algérie qui aide le petit Cuba. C'est complètement le contraire qui se passe. C'est Cuba, la glorieuse Cuba, qui est en train d'aider la sous-développer l'Algérie. C'est ça le problème, et c'est ça la vérité plutôt. C'est un problème peut-être pour nous, mais c'est une réalité niée et démentie par les dirigeants algériens. Comme ça, passez une bonne nuit, à demain, Inch'Allah, pour d'autres éclairages et d'autres analyses.